là aussi, même quand il s'agit de mes camarades, de mes amis, de mon président de la République, de mon ami Manuel Valls, lorsque la décision ne va pas tout à fait dans le sens des intérêts de notre petit pays, il faut savoir dire aux camarades non camarades. Nous avons donc à dire encore non sur une décision du Coperno. Nous devons ne plus admettre que la décision de donner le premier coup de pioche pour le CHU soit subordonnée à un hypothétique redressement préalable pour construire. Et donc, nous avons le combat. Deuxième point d'actualité, je ne pensais pas commencer comme ça. Eh bien, on a dû se battre hier et avant-hier face au gouvernement et en particulier à l'une de mes ex-collègues sur le registre du commerce et des sociétés. On avait perdu la réunion interministérielle, l'arbitrage, pour faire gérer les registres du commerce qui sont au greffe des tribunaux, qui sont bloqués depuis des années. Vous voulez créer une société, ça prend des mois et des mois et des mois pour que vous soyez en capacité d'exercer votre activité. Eh bien, dans la loi dite Lurel, nous avions mis ça. Dans la loi Macron, on l'a amélioré. Mais hélas, la chancellerie était contre. Et il y a eu avant-hier une décision interministérielle où Manuel Valls ne nous souvient plus. Je peux vous dire, ça a chauffé entre camarades. Et donc Manuel Valls et le président de la République ont décidé, hier je crois, ou avant-hier, de revenir à ce que nous avions obtenu. Camarades, le combat reste le combat. L'amitié reste ce qu'elle est. Je crois que quelqu'un, un camarade l'a dit là. On peut avoir des rapports amicaux. Et lorsqu'il s'agit d'idéologie, lorsqu'il s'agit de vision, lorsqu'il s'agit de philosophie pour son pays, et non pas simplement pour être lyrique derrière un micro. Tout cela se traduit en plan d'action, en stratégie de développement. Oui, il faut avoir une capacité de prévoir, de prédire, d'imaginer et de faire, et non pas simplement d'être un peu vociférant et croire que en pétant le coude sur la table en disant je le dis haut et fort, je crois en Dieu. Non, c'est pas ça qui va développer le pays de Guadeloupe. Mes amis, j'aimerais dire, en écoutant l'orchestre suite, je vous demande une ovation pour l'orchestre suite. Chaque fois qu'on me joue cette petite musique de Sahel, ce petit morceau de Sahel, donc on dit ça, on a l'habitude de dire, Tchembe, Red, Pamoli. Ah non, on va l'électoral, effectivement, c'est Tchembe, Red, Pamoli. Mais chaque fois comme ça, on a dit, ouais. Et on fait des affaires, on veut mettre à la population de la Guadeloupe, en film de là, en disant, camarade, il a fait correct. Tchembe, molle, Paris. Et en disant plaisantant, les amis, avant de dire ça, c'est vrai pays, nous sommes pays de résistants, nous sommes pays des bonnes nouveaux, des femmes nouveaux, des nombres de nouveaux. Mon pays sorti là, avec histoire ça, avec ça, nous avons enduré depuis longtemps. C'est un pays qui, quelque part, apprend à résister à tout le Bénin, c'est qu'elle nous aide. Mais, bon, après ça, il a passé. Pourquoi dire, messieurs, un petit peu de souplesse, un petit peu de tendresse, un petit peu d'amitié, de fraternité, ça peut éviter effectivement de la montée aux extrêmes. Et c'est pour ça que nous avons l'engagement dans la campagne là, ça, tout en étant aussi ferme que ça s'entend. Et moi, j'adore entendre Éric Jalton parler de l'adversaire. Il fait ça avec humour. Il a fait ça avec voix de stamporaille, gros voix aïe, gros silaille, là où elle s'en rend viril, parce que ça dit joliment, parce que ça pas méchant. Et il a dit en vérité. Il a dit en vérité. Alors, pourquoi il y a donc campagne? Oui, on sera tendre la corde, on ne va jamais la casser. On respectera l'adversaire. Oui, je le demande d'ores et déjà à nos camarades. Et chaque fois que cela m'est donné, j'évite de nommer. J'évite de dire, je défends
mon bilan, notre bilan. Je défends notre vision. Je défends et je défendrai demain le programme qui sera le nôtre. En vrac, permettez-moi de féliciter tous ceux qui sont là. Édouard Derta, maire d'Anse Bertrand, qui vient de loin et qui, peut-être idéologiquement, a su faire un accord avec Victor Artin, représenté ici, je crois, par Inamo, c'est bien ça, avec Rudy Mornal, maire de Mornalo. Bayon, qui ovation, s'il te plaît. C'est bon lui montrer la voie en ordre volontaire. Ils ont su s'entendre. Je vous demande de faire une ovation à Gabriel Louis Carabin, qui depuis tantôt avait nous dans les Irevines en famille. Je n'ai jamais eu personnellement à me plaindre. Car là, Gabriel Théier est toujours dit motivation qui est bien. Attention, pas énerver, pas lever voix, respirer avant de parler. Et donc, non, c'est un bon conseil. Il y a quelques personnes comme ça qui m'ont, je dirais, vraiment bien conseillé. Donc, on tire ovation à Gabriel, parce que c'est quand même la grande ville du Moule. J'aimerais dire merci à mes amis de Mornalo, à Georges Germain qui est là, et qui est un politique, et qui comprend les choses, on en a parlé. À Philipson, Francfort, qui est là, et qui est, je le dis, j'espère ne pas faire du coming out, qui est un camarade, et un socialiste qui, bien sûr, avec l'écosystème de Mornalo, a choisi son camp, mais qui a toujours été un camarade. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est quand même un événement. On s'est affronté avec notre camarade Georges Germain. Eh bien, l'intelligence politique, le maire n'est pas là, il est à Paris. Il a demandé à Coty Jasmin qui est là, à Francfort qui est là, une très forte délégation de Mornalo, une emmenée par Georges Germain, l'autre par les camarades de Francfort. Eh bien, je vous demande de les applaudir pour bien montrer, au-delà des clivages partisans, que l'élection régionale, ce n'est pas une élection municipale. On l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Ça transcende les clivages. Camarades de Mornalo, merci, merci vraiment. Et puis, Éric Jalton, les abîmes. Éric Jalton, les abîmes. On n'a pas bouclé la grande terre, mais Éric Jalton, avec sa frappe, ah, c'est bien le mot, ça porte bien son nom. Ça frappe fort avec un grand leader qui est Éric Jalton. Et là, on va attaquer ça répond. Ça, faut nous dire ça. Et puis, Éric dit le sens politique. Il sait reconnaître les choses. Et donc, Éric est un bon stratège. Éric est un homme de terrain. Et donc, je vous demande une ovation pour mon ami Éric. Et il y aura crié Toto, on va me demander là. Et puis nous bouclons avec deux camarades, Jean-Claude Pioche, qui est là, maire de Désirade, vous l'avez entendu, et qui a fait le déplacement. C'est Boga Jean Bédlo, à conseiller d'Ival de Jean Bédlo, pour venir. Jean-Claude, merci. Merci pour ça. Et puis camarade frère et moi, Christian Baptiste de Sainte-Anne, lui aussi sont des tout cœurs, parce que c'est peut-être le maire le mieux élu de la Guadeloupe, en ayant fait une sorte de razzia à Sainte-Anne, on a trouvé ça impressionnant. Alors, il mérite une petite ovation lui aussi à l'écriture. C'est ce camarade-là qui, au-delà de la logique propre de l'élection régionale, mais quand même, lorsque vous avez des maires qui sont là, alors, celles et ceux qui disent, ah, ils ont les maires avec eux, nous avons la popularité, mais en parenthèse, parlons-en, on me parle de sondage. Enfin, on fait dire ce que le sondage ne dit pas. Le sondage de Calista dit bien que le plus populaire, c'est bien Victorin Lurel à 53%. Non, quand j'entends je suis populaire, non, en termes de sondage, c'est bien 53% et l'autre, c'est 8%. Vous pourrez vérifier. En confiance, 18% et moi 11%. Mais lorsque vous votez, et après ça, moi, peut-être dans ce maître, mon habitants, pourquoi il vote pas même connaître quel candidat? Pas de tiens, mais qui peut connaître? Tu prends celui que tu connais.
Ce n'est pas celui auquel on pourrait faire confiance. 18 personnes sur 100. Celui qui connaît 53 personnes au moins sur 100, je peux vous dire, en termes de probabilité, on glissera le bulletin d'abord pour celui que vous connaissez. Donc, on fait dire au sondage ce qu'il ne dit pas. Le sondage n'a jamais publié des intentions de vote. Et pourtant, vous voyez, le quotidien local dire, la Guadeloupe veut. C'est une escroquerie intellectuelle. J'ai eu à le dire, je crois, chez Massico. Je m'y connais quand même suffisamment. Bon, je respecte l'entreprise. Ce sont des jeunes d'ailleurs qui travaillent avec la région Guadeloupe depuis toujours. Je viens de renouveler d'ailleurs leur contrat pour le recensement des flux touristiques en Guadeloupe. Je n'ai pas de revanche à prendre sur les entreprises. Simplement, lorsqu'il s'agit de rigueur intellectuelle, je suis intraitable. Je ne veux pas qu'on tente soit de tromper l'opinion publique, pire encore, si j'ose dire, de tromper, c'est de tromper l'opinion publique. J'aimerais rendre un hommage appuyé à Ferdi Louisi, je ne le vois pas là. Le voilà, merci Goyab, ils ont fait le déplacement. Je ne vois pas mes camarades de Capester, Ramzini, Manuel et tous les autres qui sont là-bas. Merci, chers camarades. Hélène Vainqueur, maire de Trois-Rivières. Mon moi aimé, et ça, mon barrière parler, mon sérieux. Et en plus, avec une sorte de connivence historique absolument extraordinaire. Elle a été élue avec 12 voix de majorité à Trois-Rivières à l'époque, bien assise, appréciée, accompagnée du conseiller départemental Jacques Anselme, premier vice-président du conseil général. Marie-Vline Ponchateau qui est là, vieille camarade et compagnon de route depuis toujours. À Christian Jean-Charles qui est là. À Janina, la vaillante Janina. Non, Jani a dit, tu ne me pas au change, ma chère Jani, je n'ai jamais gagné au change. Je te le dis. Donc, c'est tout bénef. Si j'ose dire, pour être clair, j'aime les gens qui sont sincères et qui respectent une parole donnée. Une parole d'un homme politique, c'est un contrat, on doit le respecter. On n'a fait pas respecter un contrat avec toi et j'en ai eu un peu honte. Donc, je suis absolument fier que tu sois là et satisfait que tu sois là. Et puis, il y a Claudine Bajazé qui n'est pas là, qui est à Paris, je crois, qui a voyagé. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des camarades de Sainte-Rose qui sont là. J'en vois là. Merci à vous. Transmettez nos amitiés à Sainte-Rose. Et puis, nous attendions Marie Zetzol, qui devait accompagner son fils qui intègre, je ne sais plus quelle catégorie professionnelle, NBA, basket. Pro B. Bon, d'abord, c'est pas. Matériel va en Amérique, moi. Donc, il devait, peut-être qu'elle va arriver là. Je ne sais pas si les camarades de Marie Galante sont là, mais Marie m'avait promis, avec 6 de ses élus, d'être là ce soir. Et Jacques Coronado, maire de Saint-Louis, sénateur, qui devait être là. Je me permettrai donc de remercier tous ces camarades et amis qui m'ont fait l'amitié d'être là ce soir. Et puis, il y a le barycentre du pays à côté des Abîmes. Il y a Jacques Mangou, j'allais presque dire le meilleur ambassadeur du Memorial Act. Je n'avais jamais vu un tel investissement, une telle implication par un maire dans un chantier qui se fait chez lui. Et je me rappelle à les voisins, laissez Jacques présenter à toutes celles et à tous ceux qui viennent. Jacques, merci pour ce travail-là, merci pour ce dévouement-là. C'est vrai que tous ensemble là, toute la Guadeloupe réunie et coalisée, nous avons fait œuvre utile. Les polémiques, la gestion bien entendu, on a mis les personnes, je crois, appropriées, compétentes, ayant l'expérience suffisante pour conduire ce paquebot-là. Je ne l'ai pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Joseph Borel l'incertain, qui m'a remplacé avec Maestria, elle a raison, elle a eu raison d'en parler. On a voulu nous opposer lorsque je suis revenu. Elle a tenu ça et soutenu ça à bout de bras pendant 2 ans. C'est elle qui l'a porté sur les fonds baptismaux en mon absence. On a tenu, tous ensemble, on a tenu. Eh bien, on ne l'a pas fait.
pour opposer je ne sais quelle couleur à quelle autre. On n'a pas fait pour rappeler qui a tenu le fouet et qui l'a subi. Nous savons ça. Nous savons ça. Et cette lancinance-là que nous avions dans nos têtes et dans nos esprits, qui nous labourait le cœur sans jamais vouloir aller plus loin. Eh bien oui, on a osé. Et puis on a fait quelque chose pour pacifier, si j'ose dire, la Guadeloupe. Pacifier et les cœurs et les esprits. On n'a pas regardé à la vision idéologique. Oui, il y a eu des nationalistes, des indépendantistes qui ont cette idée. C'est pas parce qu'ils sont indépendantistes qu'ils n'ont pas raison sur un certain nombre de choses. Nous avons mutualisé les projets. Et c'est vrai que ça devait être aux abîmes. Après discussion, on s'est rendu compte que le site de Darboussier était autrement plus symbolique, autrement mieux placé et autrement, c'est vrai, plus beau que ce que Eric nous proposait autour de l'aéroport. Et personne aujourd'hui n'a à s'en plaindre. On a fait tous, et je dirais tous, élus, associations, partis politiques. Eh bien, pour une fois, on a supporté ensemble un projet, même si j'ai été peut-être le seul à essuyer les critiques. Mais c'est normal, à la place où je suis, c'est normal que je sois le seul à prendre les coups. Mais j'ai été bien aidé par les élus. Chaque fois qu'ils avaient l'occasion de le faire, eh bien, ils défendaient cette vision-là. J'ai entendu, camarades, puisque nous sommes à l'orée d'une campagne électorale, nous continuerons à faire de l'homme notre sujet principal. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et Marie-Camille rappelait lorsque j'étais à Bois-Ripoix-Abîme, on est venu me chercher pour affronter Nathalie Entna, qui était l'ami frère de mon père, je le considérais comme cousin. Ma mère m'a dit, tu vas faire quoi là? Tu vas contre Marceau, tu ne feras pas ça. Et maman, dans les premiers temps, ne nous a pas accompagnés, parce que c'est quelqu'un qui aimait Marceau. Je crois voir Michel doit être là, ou les enfants, voilà. Il est là, merci Michel. Eh bien, non, c'était une épreuve d'aller face à Marceau. Je peux vous dire, d'ailleurs, tout était là, moi je foutais. C'est clair. Ah oui. Et là, il faut un petit peu me foutre vrai. Ah, il nous voyait dire, oui, je vous foutez-moi par un petit peu là. Et c'était vrai. Et lorsqu'il n'a pas été là, eh bien, on a ici gagné. C'était une belle aventure. Donc, on connaît les difficultés de la conquête en politique. Nous ne sommes pas des héritiers. Et je n'oublierai jamais lorsque, après le congrès de Goyave, lorsque Patrice Tirolien, en 89, a été le seul élu se réclamant du socialisme. Seul maire dans l'un des plus vieux partis, qui est resté un grand parti, lorsque certains ont quitté avec comme seule ambition de faire mourir la Fédération socialiste, de faire souffrir deux hommes, et Frédéric Jalton et Félix Proto, et tous deux ils ne sont plus là. Je ne vais jamais oublier ça. Je suis entré en politique parce qu'au sein de ma famille, 2 ou 3 frères m'ont dit, Toto, tu as lu tous les bouquins et tu veux garder ça par devers toi. Vous voulez garder beau? Ça son égoïsme de parole. C'est ça où il est là, c'est parce que c'est la communale qui fait. C'est parce que tu as une bourse. C'est parce que tu as eu un prêt d'honneur du Conseil général que j'ai remboursé scrupuleusement. Mais tu dois remettre cela. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas ça. Alors c'est la raison pour laquelle, né dans la difficulté, je ne veux pas dire dans la misère, je n'ai pas oublié cela. Nous sommes aujourd'hui des décideurs, tous ici, quelles que soient nos origines, eh bien, nous avons le devoir de remettre au peuple ce qu'il nous a donné. Ce sera ça, remettre l'homme, et surtout lorsque vous vous réclamez de cette vision-là, celle du progrès, les progressistes, Jacques Mangou est là avec ses camarades, le socialisme, nous sommes là. Il y a aussi celles et ceux qui se réclament d'une écologie de progrès. Michel Maxeux est là, elle est là, il y a peut-être d'autres camarades qui se réclament de l'écologie. Elle vient de dire que nous ne devons jamais oublier que nous travaillons pour vous, que nous devons vous remettre ce que vous nous avez donné, ne serait-ce que cette parcelle de confiance qui depuis 2004 nous accompagne. Eh bien, on n'est pas fatigué. On a pris quelques cheveux blancs de plus. Il y a encore
de l'ardeur. Oui, j'avais dit il y a à peu près 10 ans, mais c'est pas ça qui fait que l'actualité de la question serait périmée. La question est bien là, j'avais dit oui, 2 mandats, ça pourrait aller. Ça fait 10 ans que j'ai dit ça. Et bien sûr, les 11 ans, parce que M. Sarkozy a réduit le mandat, j'ai exercé pendant 9 ans, Joseph à peine pendant 2 ans. Il me semble que tous deux, avec notre majorité, avec votre confiance, nous avons travaillé pour la Guadeloupe. Vous pouvez me dire que c'est un plaidoyer pro domo. Nous avons le sentiment, mais c'est une réalité concrète vécue par les uns et les autres. Et ce n'est pas simplement parce que c'est emblématique, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est audacieux du point de vue architectural. Ce serait le max. Lorsque vous investissez, et Joseph l'a dit, sans que ça ne se voit, sans pouvoir le palper ou le constater, quand vous investissez dans l'esprit des enfants, quand vous dépensez des millions et des millions, et le résultat se constatera 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Oui, on a l'impression que vous n'avez pas travaillé, alors que le travail le plus essentiel, lorsque vous mettez l'homme au cœur de votre projet, c'est précisément investir dans l'esprit de nos enfants. De dire que cela, ça devient une urgence. Ça a été l'un des désaccords fondamentaux avec mon ami Dugosier. De dire, tu es médecin, comment peux-tu négliger les enfants de 0 et 3 ans, 0 et 5 ans? Comment peux-tu ne pas soutenir, même si je sais que c'est difficile sur les crèches? C'est nos trésors, ce sont nos trésors, ces enfants-là. Il faut investir. Eh bien, on l'a fait considérablement. Et 11 ans durant, on a fait ça. Et ça, les ceux qui sont là, on le sait pour beaucoup. On n'a pas hésité. Et hier encore, on était à la résidence départementale pour magnifier cet effort-là, pour encourager, pas simplement pour faire la fiesta, mais pour dire que ces valeurs-là, on doit l'inculquer, on doit petit à petit le mettre dans chacune des têtes des parents. Pour les futurs parents qui viennent là, c'est plus de mon époque, c'est le vote de dire à vos enfants que vous les aimez, de dire à vos enfants qu'il faut être sérieux à l'école, de leur montrer au moins l'exemple. Et l'exemple, bien sûr, c'est suivre leur scolarité. L'exemple, c'est le dimanche lorsque le vote arrive, eh bien, que vous alliez voter, que l'enfant voit que vous êtes un parent citoyen, que vous y allez. Alors ici, qui peut me dire quand est-ce qu'on doit encore s'inscrire? Quelle est la dernière date pour s'inscrire pour les élections qui viennent là? Le 30 septembre, ça veut dire que nous avons un job à faire. Avant le 30 septembre, puisque ce n'est pas la même date qu'en décembre, le 30 septembre au plus tard, et dès maintenant, toutes celles et tous ceux, avec les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Tous nos amis, nos jeunes amis, qui ne sont pas encore inscrits, faites ce travail-là. Ça aussi, c'est pas simplement un travail militant, c'est un travail citoyen, c'est un travail de responsabilité, c'est s'intéresser à sa cité, c'est s'intéresser à son pays. Dire ça, oui, on peut le dire à la faveur de toutes les élections qui passent, mais là, il s'agit d'une élection régionale, c'est tout le pays de Guadeloupe qui doit se mettre en réflexion avant de décider. C'est l'avenir du pays qui se joue là. Alors je vous demande de ne pas négliger la chose. Et ce que les camarades vous ont dit il y a un moment, mais oui, ça peut se jouer dans le premier tour. Et je pense que c'est violent, et même arithmétiquement, il y aura quoi? Rappelez-vous, il y avait 9 listes en 2009. Bon, il y avait la 2 grosses listes face à moi, celle d'Éric, et puis celle de Blaise Aldor à l'époque. Bon, on a réécrit, Éric parlait de ça avec humour, en disant, bon ouais, finalement, il a réussi à me battre chez moi de quelques voix. Mais là, on aura peut-être 2 grosses listes. Et quand il y a un duel, ça se joue au premier tour. Et je suis convaincu, avec votre mobilisation, avec votre confiance, avec votre détermination, nous allons régler ça le 6 ce soir. Mais faut-il encore y aller? Il faut y aller. Parce que, comme l'a rappelé Hilaire Brûlé, notre premier fédéral, nous avons le bilan. On peut perdre avec un bon bilan, mais nous avons le bilan. Et
je ne ferai pas le détail de ce bilan, je vous en ferai l'économie ce soir. Mais nous avons le bilan, on a travaillé. Et j'ose dire qu'on a travaillé pour l'avenir, on a travaillé pour nos enfants, pour la connaissance, pour le savoir, pour l'école, pour l'université, pour la santé, on l'a fait. Pour l'environnement, on l'a fait. On a travaillé, si j'ose dire, dans une sorte de vision intergénérationnelle. Celles d'aujourd'hui qui doivent tenir celles et ceux qui viennent. Ah oui, on dit ça. C'est du durable, comme on dit maintenant. Mais de dire qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui en oubliant celles et ceux qui viennent. On a donc travaillé. Mais on aura l'occasion de l'expliquer. On a su faire une belle alliance. Elle est là, bien sûr, il ne faut pas faire les choses. Bien sûr, nous devons approfondir les discussions entre partis. Bien sûr, lorsque mes camarades lancés dans leur développement disent je suis le candidat du Parti Socialiste, bien sûr, mais je suis le candidat d'une alliance. Je n'oublie pas qu'il y a le BBDG, qu'il y a le phare, qu'il y a les Verts, même si Aridou Mégurinel n'est pas là, qu'il y a le phare, qu'il y a la frappe, qu'il y a Gabriel Oukarabin, qu'il y a Jani qui est là, qu'il y a Delta qui est là, chacun dans sa sensibilité. Je n'oublie pas ça. C'est une façon de respecter les autres. On l'a toujours fait. On l'a fait en 2004, on l'a fait en 2010, on va essayer de le faire en 2015. Je suis simplement mandaté par mon parti précisément pour voir un peu tout le monde, pour discuter, pour rendre compte après, pour définir le périmètre du programme. Et je peux vous dire, c'est pas toujours simple. Et je suis convaincu, avec la bonne volonté ici affichée, nous saurons trouver les compromis raisonnables. On vous offre déjà donc sur une belle plateforme, si j'ose dire, une belle image d'une alliance. Et pourtant, pas mauvais migrants, pas mauvais soupe à Congo, parce qu'il y a ni bon soupe à Congo, ni bon migrants. Là, on nous montre des gens qui sont d'accord sur l'essentiel, même si nous avons des différences sur un certain nombre de points. Ce que je sais ce soir, c'est que ce qui nous unit là, durablement, dépasse ce qui peut nous opposer provisoirement. On saura surmonter, s'il le faut, les choses. C'est la raison pour laquelle on a voulu ce soir, en guise de préambule, puisqu'il s'agit de ça, on est au début d'une campagne électorale. Je vous dirai simplement, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas distraire par 2 ou 3 choses sur Facebook, 2 ou 3 choses sur Twitter. Ayez confiance, parce qu'on a dans, si j'ose dire, le back-office, on a des milliers de petites mains. On a des jeunes militants. Et ça m'a fait plaisir à venir de voir des jeunes qui sont venus me voir en disant, Président, on sera à tes côtés. On sera sur les réseaux. On sera ces petites mains-là qui vont diffuser ce que tu as semé avec d'autres, avec Joseph et tous les autres élus qui sont là, ce que vous avez fait depuis tantôt. Donc, ayez confiance. Ne vous laissez pas avec un blouscailler comme ça, parce que vous voyez, bien fait là, 2 ou 3 qu'on dit loser qui réunit et qui croient faire illusion. Et vu qu'à déprimer le monde sans me demander à rien, on se rend compte que l'adversaire qu'il a, eh bien, il y a des dictateurs qui s'ignorent. Il y a des tyrans qui s'ignorent. Il y a des leaders qui croient être des leaders qui sont incapables de gérer un lolo. Donc, eh bien, aujourd'hui, il a travaillé tout seul avec effectivement quelqu'un de respectable, mais qui est fidèle depuis toujours. C'est la vieille école, comme on dit, même si ça, il faut respecter. Mais aujourd'hui, l'adversaire d'Éric Jalton ne représente que lui-même. Je vous le dis. Et vous verrez aux prochaines élections, je suis convaincu, la trajectoire de ce bonhomme-là, c'est une chute continue. On va le voir. Alors, ayez confiance en vous. On a une belle équipe, on a un bon bilan. Eh bien, on a voulu faire de moi la tête de liste, comme on dit chez moi, le premier des socialistes, mais la tête d'une alliance. On est en train de concocter un bon programme sur la base d'un bilan qu'il faut encore produire. On a déjà quelques éléments qu'on a publiés. Eh bien, ayez confiance. Le 6 au soir, je suis absolument convaincu. Et vous qui êtes ici en Côte-sous-le-Vent, on commence à vous distiller que la Côte-sous-le-Vent est naturellement à droite.
réfléchissez à cette phrase-là. Vous avez entendu ça. Comme si la coque sous le vent, là il y a une misère, là il y a une chômage, là il y a les revenus les plus faibles, c'est là nous devons voter les plus ça. Quand on dit que les RMI capitalistes, sans coque sous le vent, ou qu'à trouver ça. Ayez confiance. Cette affaire-là, il faut nous régler le 6 décembre. Ici, à Bien d'habitants, à Baïf, à Bouillon, après 2 mois de problème, il faut nous régler ça. Il faut nous faire de ça en question de dignité, d'orgueil, on dit. D'hommes et de femmes debout pour nos enfants qui viennent. Nous ne pouvons pas fouer en tête à yo que l'avenir serait à droite. Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde. Il suffit de voir ce qui se dit, se clame et se proclame dans l'Hexagone, notamment par cette droite-là et cette droite extrême ou cette extrême droite. Vous ne pouvez pas, sachant d'où vous venez, quelles que soient vos origines et vos couleurs, vous ne pouvez pas suivre ces gens-là. L'avenir n'est pas là. Les choses sont difficiles, on l'a dit. La crise est là. Éric l'a expliqué. Eh bien, je dirais heureusement que la gauche était au pouvoir en France pour être l'amortisseur de crise. Heureusement que la région Guadeloupe était là. On a été, si j'ose dire, l'amortisseur de la détresse sociale de la Guadeloupe parce qu'il y avait un conseil général avec un camarade qui était notre ami, mais qui ne comprenait pas les ressorts de la crise. Comment il fallait mener une politique contracyclique pour résister à la chute. Il n'a pas compris ça. Les Guadeloupéens, eux, ont compris. Eh bien, en mars dernier, eh bien, ils ont voté massivement pour toute cette équipe qui est là en mettant Joseph Borrell-Recettet à la tête du conseil départemental. Alors, camarades Hoeker, c'est un premier mouvement. Nous aurons un deuxième, le 25. Je tomberai de l'avion parce qu'il me faut aller faire des auditions pour la fameuse mission égalité que le président de la République a bien voulu me confier. Nous serons peut-être soit à Anse-Bertrand, mais plutôt peut-être au Moule, parce que là on me propose Édouard, ça me paraît un peu éloigné, après Saint-Jacques, l'hippodrome. Peut-être faut-il le faire de manière plus visible, soit au Moule, soit à Sainte-Anne, soit à Morne-à-l'Eau ou aux Abîmes. On va choisir. Je vous invite à rester mobilisés. Au moins le 18. Le 19, qu'est-ce qu'il y a le 19? Alors, il y a un banquet champêtre de la foi. Alors, tout le monde nous va plonger les abîmes le 19. Mais moi, je ne sais pas là. Et le 25, c'est à Morne-à-l'Eau que tu fais ça? Au bord à Vilna, à Morne-à-l'Eau. Bon, on va faire ça. Et le 25, je vous invite également à suivre, à venir accompagner, à venir comme vous l'avez fait ce soir avec cette belle foule. C'est une petite démonstration. C'est une première démonstration. Et à mesure que le temps passera, que l'organisation va se parfaire, vous allez voir. Et ce qu'on avait fait, il me semble, une fois à Basse-Terre, on avait mis plus de 10 000 personnes dans un meeting. Je suis convaincu, au Moule, nous pouvons faire ça, mais plus de 10 000 personnes nous dire, eh bien, la Guadeloupe a compris, la Guadeloupe sait où elle va, le cap est tracé, la liste est là, l'alliance est nouée, les idées sont là, le bilan est là, vous êtes mobilisés, ayez confiance, vive la Guadeloupe! Vive la Guadeloupe éclairée! Musique, musique. Oui, debout, mettez-vous debout. Une belle ovation.